Eh bien, bonjour à tous, c'est Jérémy pour le premier thread d'horreur du mois d'octobre. Et au programme aujourd'hui, nous avons 3 threads d'horreur que je vais vous lire. J'espère que pour les 4 personnes ou les 5 personnes qui ont lu les threads d'horreur de la vidéo d'hier, ont bien dormi, parce que je crois que cette nuit vous n'allez pas dormir. Car il n'y a pas 2 threads, mais 3 threads d'horreur auxquels je vais vous lire aujourd'hui. Et oui, c'est 3 threads horreur que je vous lis aujourd'hui. On commence par le premier thread horreur du jour. On y va. Premier thread. Salut, je m'appelle Katarina. Il m'est arrivé quelque chose pendant mes études. Alors, pour vous expliquer la situation, je passais en études supérieures. J'avais un mini appart de 40 mètres carrés avec ma meilleure amie. Important dans mon histoire. Il y avait un balcon qui pouvait accéder à ma chambre par une porte-fenêtre. Il n'y a qu'une seule entrée et donc qu'une seule sortie. Sauf qu'au mois de février, il y avait eu une inondation dans mon immeuble. Et du coup, les plombiers avaient le double des clés. Car nous n'étions presque jamais chez nous. Et je suis asthmatique. Bref, jusque là, je vis ma beste vie. Sauf qu'à un moment, un gars dans ma classe, que nous allons appeler Kevin, me faisait des demandes d'amis sur tous les réseaux. Donc moi, personne normale. Je l'ai accepté. Car je l'acceptais pas. Attendez. Ah, pardon. Je ne l'acceptais pas car je ne le connais pas. En plus, il avait une réputation de tombeur. C'est-à-dire qu'il faisait tomber les filles amoureuses. De lui couchait avec elles et les jetait aux ordures en les humiliant juste après. Et puis les filles amoureuses, les filles recommençaient. Et puis il recommençait, etc. Un jour, à force de demandes insistantes, je finis par le bloquer. Le lendemain, il vient me voir et me dit clairement que si je ne l'accepte pas, pas la guerre, mais l'amour. Donc en gros, le gars me menace de viol. Donc moi, je suis pas bien. Bref, le temps passe, il doit s'écouler un mois avant que l'inondation fasse encore des siennes. Bref, juste là, rien de grave, sauf que le soir, il devait être 23h, je vais dans ma chambre pour aller me coucher. Je vais pour fermer mes rideaux, mais à ce moment-là, quelqu'un me tire par la taille. Il faut que je n'ai rien de Superwoman. Je le suis, donc je retournais comme j'ai tué et j'ai griffé le visage de mon agresseur. Sans rien attendre, je cours dans ma salle de bain, qui est la seule pièce qui ferme à clé dans cet ancien appartement. Il était 23h30, l'heure où ma meilleure amie rentre de son... Attendez une seconde. Ah. Rentre de son mi-temps. À peine la porte entrée ouverte, c'est à mon tour d'ouvrir celle de la salle de bain pour aller le jeter dans mes bras. Dans les bras de ma meilleure amie. À ce moment, je me suis chié dessus en me disant que le gars était sûrement encore là. Je raconte tout à ma meilleure amie, lui demande où il est parti. Et et là, elle lui répond, il n'y avait personne dans l'appart. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai même pensé à un mauvais effet de l'alcool. J'étais bourré et stressé. Ok. Et je suis allé me coucher le lendemain. Je pars pour aller me doucher dans ma salle de bain. Et je pénètre. Je la pénètre. Je mets quelques minutes pour me rendre compte que ma brosse à dents, brosse à cheveux, peignoir, pince à cheveux et surtout mes culottes, excusez-moi, ont disparu de la salle de bain. Je me dirige vers la chambre de ma meilleure amie pour voir si ceux-ci sont en sa possession. Malheureusement, non. Le lendemain, nous sommes lundi. Rien de normal. Au programme, si ce n'est d'aller acheter de nouvelles affaires quotidiennes pour aller au supermarché du coin, on passait par l'allée 48,
c'est-à-dire l'immeuble de Kevin. Je passe donc devant, sans me rendre, je sais, de là qu'il commence à me suivre. Au bout d'un petit moment, quand je ressors du magasin, une personne m'attrape le bras. Cela me fait peur et je commence à étouffer. La personne se retourne et là je me suis vraiment rendu compte que j'étais en danger, car la personne avait des tas de griffures sur la tronche, comme celle que j'avais fait à mon agresseur. Mais quelques minutes à me rendre compte que cette personne est Kevin et que nous étions enfin, qu'il me traînait, toujours en train de marcher, mais au bout d'un moment, c'est la vérité, je vous jure. Un gars qui passait m'a vu et est venu m'aider. Je daron que Kevin voulait me séquestrer dans son appartement et c'était pour ça que mes affaires avaient disparu. Pour ce qui était de comment il était entré, il faisait partie du groupe de plombiers qui venait réparer les dégâts de l'inondation. Depuis, j'ai déménagé et je me suis marié avec un ingénieur de plomberie. J'ai appris tout ça grâce à la police qui m'a contacté en tant que témoin dans une affaire d'harcèlement où il avait tout avoué. Voilà. Donc clairement maintenant vous allez tous faire attention quand vous avez des dégâts des eaux, vous vous dites certainement quand vous appelez le vous allez bien vous jurer c'est pas le mec d'à côté hein. Alors maintenant vous avez appelé le plombier, vous allez bien voir si c'est pas le mec d'à côté. Ah mais c'est le plombier, c'est le mec d'à côté, un conseil virez-le. Non, ne le faites pas, hein. Si c'est un mec gentil, ne le faites pas. Et voilà. Allez, on passe au deuxième thread. Il est pas très long non plus. Dans le deuxième thread, on y va. Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse d'avance si ce poste n'est pas réglementaire à ce Reddit, je n'utilise pas Reddit. Néanmoins, j'aurais partagé cette histoire de fou qui m'est arrivée il y a plus de 4 ans. J'avais 15 ans. Je me lance. Je viens de Martinique, une île française, dans les Caraïbes. French West Indies, entre parenthèses. Et je vivais chez mes parents. Au bout de cette mer, à cette époque, j'adorerais jouer sur la PS4. Pour mettre dans le contexte, ma maison est scindée en deux parties. La maison principale est un peu plus loin, une deuxième petite maison avec un étage où il y avait la cuisine au rez-de-chaussée et une chambre d'amis au premier étage. Entre les deux maisons, il y avait un grand deck qui sépare les deux bâtiments. La chambre d'amis était l'emplacement où nous avions installé la PS4 pour jouer tranquillement. Voilà pour vous situer maintenant. Passons à ce qui m'est arrivé cette année de 2017. Il était très tôt dans la matinée et le soleil ne s'était pas encore levé. Je souffrais d'une insomnie qui m'empêchait de dormir sur mes deux oreilles. Ainsi me venait l'idée de prendre la clé, qui permettait d'ouvrir la fameuse chambre d'amis. Me levant tranquillement dans ma chambre, pour ouvrir la porte de la maison, le noir apaisant de la nuit me passait différent que d'habitude. Il me paraissait différent d'habitude, pardon. Comme si l'air était devenu écrasant et bien trop silencieux, mais qu'importe, moi tout ce que je voulais c'était lancer la play pour taper des parties tranquilles sans me faire engueuler. J'ouvrais la chambre d'amis, puis la cuisine, car j'avais un petit creux. Erreur de ma part, je laissais les deux portes non fermées à clé, pour que si quelqu'un d'autre se levait, il n'ait pas à attendre que je ramène les clés. Alors me voici dans la chambre jouant, sans faire de bruit, sans lumière, afin de ne pas me faire cramer. 1 heure après, c'est là que je commence le cauchemar. La porte de la cuisine grince et j'entends marcher, sous le sol, de la chambre. Quelqu'un est là. Dans mon esprit, il s'agit de mes parents qui se seraient réveillés pour partir au travail. Alors, je me stoppe, que je ne bouge plus, ne respire plus car le plancher est fin. J'entends un tiroir qui s'ouvre et se referme. Le frigo aussi, mais je pense toujours qu'il s'agit de mes parents. Soudain, j'entends comme un bruit. Un verre, mais pas comme quelque chose qui casse, mais qui se percute. Et le son s'arrête 30 secondes après. Les bruits de pas semblent sortir de la cuisine et venir vers l'étage. Et comme je l'ai dit juste avant,
La porte n'est pas fermée à la clé. Je tétanise à l'idée que mes parents me passent un savon et ne bougent plus, attendant l'inévitable. La porte s'ouvre doucement et de la porte à moitié ouverte apparaît une tête d'un homme très grand qui lance un regard stupéfait, comme si lui aussi était terrorisé par la situation. La scène va durer au moins 10 secondes. 10 secondes où cet homme va tourner ses yeux dans tous les sens, comme si la folie s'était emparée de lui. Et là, j'explose dans ma tête et je ne pense qu'au fait qu'un des tiroirs de la cuisine a été ouvert et je sais pas lequel. J'ai peur qu'il ait pris un couteau et que je ne puisse plus m'échapper. L'espace va s'arrêter autour de moi. C'est ça, c'est Dieu qui pleure, excusez-moi. Pas ça, je dis ça, hein, c'est moi qui vous parle. L'espace va s'arrêter autour de moi. Et les veines de mon crâne me pressent la tête. Mais l'homme ne bouge pas. Et moi non plus. Puis il bouge mais referme la porte en la claquant. Et part dans une course effrénée dans le bruit du gravier qui compose le petit chemin menant à la maison. Je me retrouve seul, assis, ne voulant pas croire ce qui venait de se passer. 5 minutes après, je trouve enfin le courage de sortir de la chambre et descendre dans la cuisine. L'homme avait sorti du lait et des céréales et avait ouvert le paquet. Mais what the fuck? Je ne me fis pas prier, je courus voir mes parents, racontant ce qui venait de m'arriver. Et là, l'histoire ne s'arrête pas. Non, non, la fin était tellement d'un what the fuck. Écoutez. Mes parents se pressent de contacter la gendarmerie et 20 minutes après, les voilà arrivés. Au fait, vous vous souvenez du fait que j'ai précisé que j'habitais devant la mer? Les policiers, juste 30 secondes après leur arrivée, m'interpellent et me demandent si l'homme qui nage dans la mer devant chez nous est l'homme qui est venu. Je me retourne vers la mer et je le vois. C'est lui, nageant dans la mer joyeuse, comme un enfant qui découvre la plage, et je confirme que c'est lui. L'homme est interpellé, arrêté et placé dans le fourgon, et c'est là que l'histoire s'arrête. On me l'a jamais vraiment expliqué parfaitement à l'époque. On m'avait fait comprendre que l'homme était atteint de folie, et qu'il n'est plus maître de lui-même. C'est ainsi que cette histoire s'arrête. Désolé pour la manière de raconter, je suis loin d'être un écrivain. Voilà. Edith, je suis le contre-jeune de cette histoire. 21 novembre 2022. Ça a déjà fait 100 ans. Voilà. On passe à la dernière histoire, qui n'est pas très longue. Histoire vraie, dans mon ancienne maison. J'ai eu peur. Pour préciser. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un soir dans mon ancienne maison. Donc, pour prévenir que le soir dans cette maison, je suis seul, sans mon grand frère, ni mes parents. Il était parti en soirée. Donc, je vais regarder la télévision et le salon est loin de la portée de l'entrée. Mais j'entendais toujours si quelqu'un rentrait. Et ma mère avait fermé la porte à clé. J'avais toujours peur, car c'était une maison à 4 étages. Et la cave faisait toujours des bruits bizarres, genre vraiment flippants. Mais j'en ai pris l'habitude. Donc après avoir regardé la télévision, je vais me préparer à manger. Et vu que je me prépare à manger, j'ai une vue dehors, sur mon entrée, avec la porte. Et là, je vois une personne en noir qui me regarde, et vu que je prends peur, je ferme les volets électriques grâce à la centrale. Et je regarde partout si les portes sont fermées. Et oui, tout est fermé. Mais sauf que c'était une maison qui était grave vieille. Et bien les personnes arriveraient, excuse-moi, il y a une faute d'orthographe, c'est pour ça. Arriveraient à rentrer par les deux portes de garage.
Et dans le vu que ces portes penser à un nouveau mot, ces portes étaient fermées, je pense, je ne pouvais pas les... Ah, elle était ouverte peut-être. Je sais pas. Je ne pouvais pas les fermer. Et ben j'avais eu peur. Et je restais devant cette porte et pensant que je pouvais faire. Mais je ne pouvais pas appeler mes parents. Car ils étaient trop loin. Donc ça aurait pris un temps. Et en même temps que je réfléchis, j'entends la porte du garage s'ouvrir. Et j'entends aussi une porte qui était vieille. Qui était vieille, oui. Enfin, moi. Et qui grinçait beaucoup. S'ouvrir. Et j'entends des bruits de pas. Et là j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon frère. Et mon frère a dit qu'il arrivait. Il arriverait dans pas longtemps. Pendant ce temps, j'éteignais toutes les lumières et je me suis caché, ce qui n'était pas une cachette, sur une grange terrasse, et après j'avais un bureau bien caché et des autres dans le garage. Et en même temps d'être dans ce bureau, j'ai appelé la police et ils sont venus 1 minute plus tard. Mais j'ai eu très très peur de cette mésaventure. J'en repense toujours à chaque fois et la personne qui a été arrêtée était un mec qui n'était pas recherché. Alors donc maintenant je vous ramène chez moi pour vérifier cette histoire. Et ben, c'est une histoire très flippante. Même moi j'ai un peu flippé. Alors la première histoire, on parle d'un mec bah forcément qui... Alors forcément là voilà on parle d'un mec oui oui qui n'est pas cherché, donc forcément on se demande vraiment pourquoi on a eu ça. C'est vrai que bon on se demande vraiment pourquoi le mec n'a pas été cherché quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est une histoire qui est flippante, oui c'est vrai, ça fait flipper. Parce que le mec il n'est pas recherché, donc voilà. Mais après on se demande vraiment pourquoi on a eu cette histoire. Dans la première histoire, bah voilà, on a l'histoire du plombier qui est en fait un mec qui veut illustrer la narratrice. Ça, je crois que c'est une fille. Dans la deuxième histoire, bah on voit un mec qui est fou quoi. Le narrateur, je sais pas si c'est sa version de film, mais la scène qui raconte l'histoire, bah il joue à la PS4 et il y a un mec qui arrive qui regarde la personne genre comme ça quoi. Et après ses yeux ils font... Voilà, il regarde dans ta gauche pour dire à ces personnes pour que je puisse le tuer quoi. Et après dans la deuxième histoire, bah c'est juste que... Voilà, la personne est toute seule, la personne qui raconte l'histoire, le narrateur il est tout seul, et il entend des bruits de pas, donc il y a un intrus, c'est une intrusion. En j'espère que ça vous aura plu. Si ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo de ma part. Portez-vous bien et à bientôt. Bye. Et je vous laisse avec la musique à fin de vidéo, comme d'habitude. Enfin, à fin de vidéo, il y a une musique. Allez, musique différente. Bye.